Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder maintenant le thème 17, le thème 19 et 20 pour l'école officielle des langues, où nous allons parler de l'expression de la quantité, la qualité et le degré. C'est un thème assez long, donc on va essayer de les résumer au maximum. Pour ce faire, d'abord, nous allons voir les sommaires, où nous allons avoir une introduction et une justification générale, puis la quantité, où l'on va parler des cinq types ou cinq modes d'exprimer la quantité déterminée, indéterminée, relative, totalisante et nulle, puis la qualité, avec la qualification des êtres et la qualification des faire, et le degré, où nous allons voir la comparaison graduée, globale, proportionnelle ou évaluative. Donc, tout d'abord, dans l'introduction et la justification, nous allons parler de la composante grammaticale que nous devons développer chez nos élèves, et qui fait partie intégrante de la composante linguistique, thème 6. Et aussi, on va ajouter la définition des grammaires, d'accord? Donc, les règles qui régissent les codes. C'est la définition qui donne le CESRL. Nous l'avons aussi dans le thème 14. Et nous allons voir aussi quelques fonctions avec l'expression de la quantité, la qualité et le degré. Nous savons que les Français comportent et comprennent des multiples formes d'aborder ces trois fonctions du langage. Donc, nous allons ici parler que des les plus représentatives, les plus productives. L'expression de la quantité, tout d'abord, il faut dire que la quantité est donc une propriété d'un nom, normalement, et donc c'est une propriété qui peut être mesurée ou comptée. Il y a plusieurs procédés de quantification qui dépendent de la nature sémantique du mot. Donc, par exemple, si c'est un nom, on va avoir de la quantité. J'ai lu beaucoup de livres ou trois livres et de l'intensité, il est très beau. D'accord? Donc, intensité pour verbe et pour adjectif, alors que la quantité sera plutôt pour les noms. Les modes de détermination, donc, on va avoir cinq types de modes de détermination, comme on a vu déjà dans les sommaires, les quantités déterminées, indéterminées, relatives, totalisantes et nulles, et puis un degré qui va donc être le degré de quantification qui va toujours dépendre de la situation de communication, qui peut être fort, faible ou voire neutre. Si je vous dis par exemple de manifestants, un million de manifestants, c'est un degré fort, mais 1 million d'habitants dans la capitale d'une ville, c'est un degré faible. Et puis, pour exprimer la quantité, on a d'abord la mise au pluriel qui, évidemment, pour les noms, va marcher très bien, et aussi les quantificateurs pour les adjectifs. Comme je viens de dire, la mise au pluriel, ce serait des livres. Déjà, c'est une quantité supérieure à un, et les quantificateurs qui vont donc donner cette intensité à l'adjectif. Et il est très beau. Donc, pour la quantité déterminée, on a plusieurs marques, plusieurs formes, comme sont les nombres, d'accord? Donc, nous connaissons tous la formation des nombres et aussi la mise au pluriel, évidemment. Les particularités sémantiques, c'est évidemment que on a par exemple pour arrondir la quantité, on peut utiliser les suffixes n, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de livres. Et les faits du discours, c'est-à-dire que cela dépend énormément de la situation des communications, ce qui va donc nous cerner et nous dire que le nombre ne va pas avoir un degré fort ou faible, car cela va dépendre évidemment de la situation des communications, comme on vient de dire. La quantité et l'intensité indéterminées ont aussi ses formes et ses marques. Donc, ici, l'intensité et la quantité indéterminée, ce serait par exemple pour l'eau. L'eau est un mot indéterminé. On ne peut pas, non, on peut pas compter ou mesurer l'eau. On peut la mesurer par litre, mais là, on parle d'un autre nom, les litres. Donc, ici, on va avoir beaucoup d'eau. D'accord? Et c'est aussi la même chose pour l'intensité, la beauté ne peut pas être mesurée, donc il est très beau ou il est très fort ou il est assez fort, etc. Donc ici, on va avoir d'abord la quantité et l'intensité neutre, comme on peut dire, par exemple, des, plusieurs, différents, divers. Tous ces adjectifs ou adverbes vont nous donner une intensité neutre. Pour une quantité forte, on peut parler de beaucoup de, énormément de, d'accord? Et pour une intensité forte, très, énormément.
D'accord? Donc, jusqu'ici, par exemple, la quantité forte, je vous donne un exemple. Une quantité forte, c'est j'ai bu beaucoup d'eau. Mais une intensité forte serait il est très fort ou il est très faible, peu importe. C'est une intensité forte car on fortifie, si vous voulez, l'intensité de l'adjectif et donc de cette qualité. Et la quantité et l'intensité faible serait il est pas du tout fort ou en tout cas il est peu beau, et j'ai bu peu d'eau, d'accord? Donc, ceci dit, nous devrions passer donc, pardon. Ah, et pour l'intensité faible, on a aussi des adverbes comme faiblement, médiocrement. Donc, ceci dit, nous devons aussi parler de la quantité et l'intensité relative. Ici, nous parlons d'adéquation, d'excès et d'insuffisance. Adéquation, on peut l'exprimer grâce au terme comme assez de ou suffisamment de. L'excès, il est exprimé par trop de ou avec excès de. Et finalement, une insuffisance, donc pas assez de ou pas suffisamment de. Donc l'insuffisance est exprimée par, on va dire, la négation de l'adéquation. Pour une quantité et intensité totalisante, c'est là que l'on va prendre la quantité et l'intensité en tenant en compte tous les éléments sans exception. Ici, par exemple, on a pour la quantité l'article le, qui au pluriel serait les. Et là, si je dis, ici, j'ai les livres de français, c'est-à-dire que j'ai tous les livres de français que l'on a. L'intensité, aussi, pardon, pour la quantité, les ou le, les démonstratifs possessifs, mes livres, donc tous mes livres, et aussi les démonstratifs, ces livres, j'ai vu ces livres. Donc, ça va marcher également pour la quantité et l'intensité. On pourrait parler ici de la globale et de la distributive, mais je pense que ce serait mieux d'avancer. Donc, si vous voulez, vous pourriez aussi ajouter ces petits paragraphes en parlant de la quantité et l'intensité globale et distributive, où l'on prend les parties versus là où on prend les globales aussi. Mais sinon, on pourrait passer à la quantité et l'intensité nulle quand il y a un degré de zéro. Ici, on va parler de la quantité et l'intensité en disant que on a la négation simple. Quand on nie quelque chose, il n'y a pas de livre, il y a zéro livre. Aussi avec personne, aucun ou rien. Ici, on a un petit tableau. Donc, pour les types des quantités, d'accord, je vais baisser ça. OK. Donc, ici, on a d'accord, la quantité, la qualité et le type de quantité ou du mode de détermination qui s'est déterminé, indéterminé, relative, totalisante, nulle. Donc, ici, pour une quantité dénombrable ou non dénombrable. Et pour les dénombrables, on peut avoir dans la déterminée les nombres un, 2, 3 et l'approximative aussi avec le suffixe n, une dizaine, une trentaine. La quantité indéterminée, on a les trois degrés dont on vient de parler, des plusieurs différents divers pour exprimer une quantité neutre, mais elle est déjà plus supérieure à un, et aussi 2 plus l'article partitif de l'eau, du vin. D'accord? Ici, on a le partitif. La quantité forte, main, beaucoup de, ou pour non dénombrable, beaucoup de aussi pour une quantité indéterminée, si elle est faible, un peu de, ou peu de, d'accord, et un peu de. Par exemple, pour peu d'élèves ou un peu d'élèves, et ici un peu d'eau, par exemple. Les types de quantité, si elle est relative, c'est-à-dire si l'on va dire qu'elle est beaucoup ou pas par rapport à notre perception, on va avoir l'adéquation à ces deux, que ce soit pour la quantité nombrable ou non dénombrable, mais pour les propriétés, on aura assez. Pour l'excès, trop de, et la même chose pour la qualité où l'on n'aurait pas besoin du de. Et pour l'insuffisance, pas assez de et trop. D'accord? Pardon, ici, c'est être trop de aussi. Euh, d'accord. Donc, pardon.
Pardon, ici, trop de, non, ce serait pas assez de aussi, d'accord? Pas assez ou pas assez non plus, aussi. Il y a une petite faute de frappe. Et puis, pour la quantité totalisante, on a tout, toutes, les, mais, c'est, d'accord? Donc, l'article défini, les possessifs et les déterminants, ainsi que l'adjectif tout et toutes. Aussi pour les noms dénombrables, tout l'eau que j'ai vu, d'accord? Il est tout beau et une action, il travaille tout, ou il court tout, d'accord? Ici, pour la nulle, donc on a un degré zéro, donc ça veut dire qu'il n'y a pas des nombres, il y a zéro, c'est les nombres. Donc on pourrait parler quand c'est un cas de quelque chose de dénombrable, comme les amis, aucun ami, sans, n'est pas, avec la négation zéro, nul ou personne. On pourrait aussi parler de rien, rien n'est parfait, par exemple. Ce serait une quantité enfin, dénombrable car quelque chose pourrait être parfait et ce serait donc quelque chose, c'est une chose donc dénombrable. Et pour les non dénombrables, pour une quantité nulle, n'est pas, c'est-à-dire la négation, ou avec sans. Et finalement, pour la qualité, on pourrait parler de ne pas ou ne nullement, et la même chose pour les propriétés ou les actions, d'accord? Il y a peu de changements entre les propriétés et les actions lorsque l'on parle de la qualité, ou de la quantité, la qualité ou l'intensité, pour mieux dire, sauf pour les propriétés et les actions où l'on va parler des traits et forts et beaucoup et tant. D'accord? Donc, ceci dit, je sais que c'est un peu une embrouille, mais bon, c'est un peu il s'agit de mémoriser et aussi de raisonner les procédés que l'on a. Bon, une fois que l'on connaît les 5 types de procédés, c'est à peu près plus facile. Donc, pour la qualité, on va d'abord parler qu'il y a une différenciation entre la qualité des êtres et des faits. Donc, l'identité des êtres, elle est très importante et la qualification, on va les voir ensuite. On a les modes de vision objective, subjective ou relative. Objective, c'est donc quelque chose qui est comme ça pour tout le monde. Subjective, c'est quelque chose que l'on va inférer à cet objet ou à cet être. Et la relative, c'est en les comparant, d'accord? Donc, dans la qualité, on a la qualification, comme je viens de dire, des êtres. On peut qualifier un être grâce à l'adjectif, les noms ou la proposition. Par exemple, l'homme grand, c'est un adjectif que l'on peut poser grand à l'homme. On peut le poser soit directement ou un grand homme de façon épithétique, ou aussi on pourrait le nommer, d'accord, l'homme est grand par le biais d'un verbe de comme sembler, paraître ou être. D'accord? Puis les noms, on peut aussi qualifier un nom grâce à un autre nom, comme par exemple, je vais vous donner ici, j'avais des exemples, comme un nom, donc une femme enfant. D'accord? Donc une femme enfant, euh, c'est déjà un nom qui détermine ou qualifie un autre nom. Et puis la proposition, grâce au relatif qui, que, ou même dont, et aussi la construction participiale avec les participes présents et passés, comme une viande trop cuite. Et les qualifications des faire, on peut donc qualifier un verbe, une action, grâce à un adverbe. Les adverbes, on pourrait ici brièvement expliquer la formation des adverbes en ment, et sauf ceux adjectifs qui finissent en ant, qui prendraient donc prudemment, par exemple. Et donc, il court vite, il court rapidement, on peut dire, car avec cet adverbe, on peut qualifier le verbe faire et le verbe courir avec un nom, par exemple, comme apprendre par cœur. Ici, c'est lié grâce à une préposition. On aurait aussi une vendre à perte. Vendre, ce serait le verbe qui est qualifié par la perte grâce à la préposition à. Et donc, un verbe, comme quand on a la forme au gérondif, c'est un forgeron que l'on apprend à être forgeron ou que l'on devient forgeron. Voilà donc pour la qualification. Et finalement, le degré. Le degré, vous savez que ça explique on étudie ça en A2 aussi dans les premières années de l'ESO.
On pourrait voir le degré quand on a une confrontation des quantités, comportements ou la qualité entre deux ou plusieurs ou plus êtres. Il y a des ressemblances et des dissemblances. Donc, c'est là que l'on va centrer notre attention dans les ressemblances et les dissemblances de deux éléments. Pour une comparaison graduée, on a la comparaison intensive, quantitative, superlative et on a aussi d'autres procédés. Euh, donc, la comparaison graduée, on a ici, par exemple, quand on parle de non, pardon, quand on va parler de comment on compare les noms, il a plus de livres que toi, il court plus que moi, et il parle plus vite que moi, et je suis plus belle qu'elle. D'accord? Donc, tout ça, ce sont noms, verbes, adverbes et adjectifs. On pourrait aussi parler de la phonétique du S lorsque l'on parle de la comparaison, d'accord? Quand plus c'est prononce le S, on sait que c'est quand on a une comparaison des noms ou des verbes. Et ceci dit, on pourrait passer donc à des structures comme son talent est supérieur égal à sa beauté, où nous devons aussi souligner que cette gradation peut montrer la supériorité ou l'infériorité d'un élément. On utilise donc les plus, les moins beaux, par exemple, ou celui qui travaille le plus, celui qui travaille le moins et aussi les plus ou les moins de pour les noms. Par exemple, celui qui a le plus d'argent. Ici, on a la superlative. Parce que vous savez que l'intensive et la quantitative, bah, c'est vraiment en fait l'intensive pour les verbes et pour les adjectifs et les adverbes et la quantitative pour les noms. En deuxième lieu, on a la comparaison donc globale où l'on va parler de l'égalité ou l'identité et la différence. Donc, l'égalité ou l'identité peut être exprimée par des procédés comme des mêmes qu'eux, il a les mêmes goûts qu'eux, d'accord? Et aussi la différence qui peut être exprimée avec des marques qui le nient. Par exemple, on va se centrer sur la différence et pas comme les autres, ou autre que, ou différemment, ou à la différence, d'accord? Donc, ces éléments, ces phrases, ces formules vont nous permettre de différencier des éléments. Et puis pour la comparaison proportionnelle, on a les parallélismes qui peuvent être des qualités identiques ou similaires, des comportements opposés ou des qualités opposées et des gradations croissantes ou décroissantes. Par exemple, pour le parallélisme des qualités ou des comportements identiques ou similaires, on a tel père, tel fils. De même que les joueurs de foot doivent pratiquer, l'élève doit pratiquer aussi et les parallélismes de qualité ou des comportements opposés comme autant il est bon en français, autant il est nul en anglais. Donc ici, on a des qualités opposées grâce à autant plus la phrase et c'est donc une répétition de autant, une anaphore. Et puis un parallélisme de qualité ou des comportements à gradation croissante où l'une est la conséquence de l'autre comme plus on dort, plus on a envie de dormir, ou l'enfant pleure d'autant plus que sa mère le gronde. Donc, c'est-à-dire que plus on fait une chose, plus on va faire une autre. On a ici la phrase de plus en plus, donc qui pourrait être une gradation croissante. Ces trois procédés sont exprimés grâce au parallélisme, c'est-à-dire qu'il y a une formule, un mot qui va se répéter dans les trois parties. Et puis pour la comparaison évaluative, il y a les choix entre deux options, d'accord? Plutôt mourir debout que vivre à genoux. On nous donne ici deux possibilités et on choisit l'une sur l'autre. Et finalement, on pourrait faire une petite conclusion à ce sujet. C'est assez lent, il faut étudier beaucoup pour connaître toutes les marques. Mais une fois que l'on a pratiqué, surtout quand on a enseigné déjà la comparaison, le degré, etc., je pense que cette dernière partie, elle est plutôt facile et l'autre est la première partie qui est un peu plus compliquée. Il ne suffit que d'apprendre le tableau par cœur et ça ira, on pourrait les développer les jours de l'examen. Voilà donc pour le thème 17. Je ne sais plus quel est le suivant, mais ça sera bientôt. À tout de suite. Au revoir.